Voilà, bonjour Yvon Dallaire. Bonjour Véronique Piusso de la Suisse. Alors que moi, je Oui, suis à Québec à 6 heures de décalage. c'est ça exactement ce que j'allais dire, avec cette grande distance-là qu'il y a entre nous et finalement, on peut se sentir tout proche Oui, comme ça grâce à tous ces moyens, hein. Donc là, tu exact. es matinal là, c'est matinal pour Oui, toi. oui, moi, les 9 heures du matin, là. Ah oui. Et vous, vous avez encore de la neige dans les montagnes, mais nous, on en a encore au sol. Et même hier, il a neigé encore un petit peu, là, quelques centimètres, là, à peine. Ah oui. Non, alors nous, Ouais. c'est vraiment là, bon, moi je suis plus proche du lac actuellement là, et du coup, c'est le printemps, les fleurs, les bourgeons, c'est magnifique quoi. Ouais, j'imagine parce que j'y suis souvent, surtout Oui, à Vevey, Lausanne, voilà. et j'adore cette région-là. Tu connais bien la région. Et les gens qui y vivent. Bah oui, voilà. Écoute, j'avais envie effectivement d'échanger un petit peu avec toi, puis du coup de l'enregistrer pour en faire profiter le plus grand nombre. Je vais peut-être Mhm. juste te présenter au cas où il y en aurait qui ne te connaîtraient pas encore. Donc, tu es thérapeute de couple, Psychologue. Psychologue psychologue. conjugal. Oui, psychologue. Mais tu as plusieurs casquettes. Oui, ben, je suis psychologue de formation et je Oui, me suis spécialisé en thérapie conjugale voilà. positive, axée solution. Voilà. Puis tu fais des conférences, des Oui. formations, tu es auteur de nombreux best-sellers aussi sur la question du Mhm. couple, hein. Donc, Exact. Il y a tellement de choses à dire sur le couple. on n'en finit jamais. Oh non, un sujet sans fond. Et souvent dans tes ouvrages, tu abordes les différentes phases du couple, hein, Oui. et les crises qu'ils peuvent rencontrer, mais du coup, il y en aura peut-être une autre à rajouter au niveau Oui. des crises qui est encore inédite, hein. La situation dans laquelle on se trouve actuellement, le, le confinement, euh, mais qui Ça. sera comme tout le reste Ben, passagère. comme tu le sais très bien, le couple est un creuset pour générer des crises. Et le Exactement. confinement dans lequel on se retrouve actuellement, c'est justement un moment qui peut être critique, mais la crise peut bien se dérouler ou mal se dérouler. Ça va dépendre un petit peu notre relation, notre bonheur va un peu dépendre de la façon dont on va gérer cette crise. Exact. Pour les couples qui étaient déjà en conflit, en crise, ça se peut que ça intensifie la crise. Et j'ai probablement que le taux de divorce post-confinement va augmenter, va éclater. Mais d'un autre côté, ça se peut aussi que des couples qui étaient quand même en relative harmonie, et même les couples qui étaient aussi en conflit, puissent grâce à cette occasion-là, se retrouver davantage. C'est sûr qu'aucun couple est habitué de vivre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, c'est pour ça qu'un des conseils, c'est de pouvoir se préserver des moments d'intimité, de chacun de son côté. Si la maison ou l'appartement est assez grand pour que chacun puisse avoir sa pièce dans laquelle il peut se retirer, ou que chacun puisse, à un moment donné, écoute, j'aurais besoin de me retrouver seul avec moi-même, à pouvoir le faire. Ça, c'est un des premiers conseils que je donnerais, là. On est obligé de rester ensemble, mais on n'est pas obligé de rester dans la même pièce. C'est Donc, ça. oui, Oui, et on puis peut se créer partager. des espaces et du Oui, temps de façon indépendante. exact. Créer sa Parce que le bulle parce que couple, on le doit couple, gérer c'est les pas mal plus. enfants, le travail. Pardon, on doit gérer les enfants, le travail, certaines angoisses, la présence du partenaire 24 heures sur 24. Et c'est vraiment important ce que tu dis là, de préserver cet espace et de savoir s'isoler. C'est ça. Les deux êtres de devoir que sont deux parents, c'est ceux qui doivent s'occuper des enfants, doivent s'occuper bon, on fait de plus en plus de télétravail, comme actuellement tous les deux, mais il faut se préserver du temps pour les deux amants et pour les deux personnes, chacun pour soi. Effectivement. Et ce qu'il y a, c'est qu'il y a une attention particulière à porter dans la relation. Est-ce qu'il y aurait des points particuliers que tu auras envie de nommer, sur lesquels on a vraiment à être vigilant pour continuer à nourrir cette relation, hein, Mhm. tout en gardant son autonomie dans les, les mesures du Deuxième conseil que je donnerais, c'est ce n'est pas le temps, puisque déjà le confinement crée une tension, ce n'est pas le temps d'aborder des sujets qui sont déjà tendus. Le couple est,
les gens pensent qu'on a des problèmes, que le couple a des problèmes de communication. Alors, moi, après 40 ans d'écoute des couples, j'en arrive à la conclusion que les couples n'ont aucun problème de communication, mais ils ont 3 problèmes reliés à la communication, qui est, le premier, c'est, Véronique, si après discussion, on se rend compte qu'on n'est pas d'accord, est-ce qu'on a un problème de communication? Non, on a un problème de consensus. Oui, on n'est On pas n'est pas obligé d'être d'accord. d'accord. C'est ça. On peut continuer de s'aimer même si on n'est pas d'accord. On a à accueillir. Et justement, dans une période de confinement comme ça, où la tension est déjà plus augmentée, ben, ce n'est pas le temps d'essayer de convaincre l'autre que j'ai raison de mon point de vue et tu as tort de voir les choses de ton point de vue, que ce soit pour l'éducation des enfants, le travail, le sexe, etc. Donc, ne pas profiter de cette occasion-là pour essayer de régler des comptes. Oui, et puis ce qui est important, c'est de mettre en priorité aussi le fait est-ce que l'important, c'est d'avoir raison ou de vouloir être heureux, quoi, ou d'être heureux. Exactement, exactement. C'est sûr que moi, je préfère avoir raison et être heureux, Les mais deux. entre les deux, je préfère être heureux. L'un n'empêche pas l'autre, mais le but n'est pas de prouver absolument à l'autre que. Le deuxième problème relié à la communication, qui pourrait devenir le troisième conseil, c'est qu'on s'est rendu compte que les couples heureux se disaient de 5 à 10 fois plus de compliments que de reproches. Là où les couples malheureux se disent beaucoup plus parlent davantage de leurs défauts, de leurs faiblesses, de leur rancune par rapport à l'autre. Alors, troisième conseil, c'est que, et qui est relié au deuxième problème relié à la communication, quand on communique des reproches, ce n'est pas un problème de communication, ça. C'est un problème de contenu de communication. Alors, je vais te le dire d'une façon un petit peu triviale, les couples malheureux sont devenus experts en communication merdique. Ouais. Là où les couples heureux sont devenus experts en communication positive. C'est-à-dire que c'est vrai que, comme tu dis, là, je m'arrête juste sur ton expression. En gros, si tu sèmes de la merde, tu récoltes de la merde. Eh oui, ben oui, tu brasses la merde. On a toujours le choix dans un couple, à brasser des fleurs ou brasser de la merde. Voilà, ouais. Le bonheur, c'est une question d'odeur. Laquelle vous préférez? Donc, si je brasse des fleurs, si on profite du fait qu'on est ensemble, de se retrouver comme amants, une fois que les parents ont rempli leur devoir, de se retrouver comme amants et de se rappeler, par exemple, c'est quoi notre mythe fondateur? C'est ça. Quand je t'ai rencontré, là, comment ça s'est passé? Te rappelles-tu les folies qu'on a fait au début? Là? Ouais. Comment tranquillement, ça a peut-être pu commencer par une période de passion, mais comment tranquillement on s'est apprivoisé l'un l'autre, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on aimait faire avant de commencer à réaliser nos rêves, là, qui fait que bon, les enfants à la maison, le travail qui s'est ajouté entre les deux, qui fait que bon, là, on est aux prises avec plus de responsabilités que pendant la lune de miel, mais on pourrait justement profiter de ce confinement-là pour se rappeler des beaux souvenirs. Se rappeler notre intention commune aussi, ce vers quoi on veut aller. Et c'est aussi peut-être l'occasion, des fois, de se dire, mais finalement, il y a des choses qui coincent un peu. C'est peut-être l'occasion de les questionner aussi, de se dire, tiens, est-ce qu'on peut changer deux, trois façons d'être, deux, trois façons de faire dans notre couple, comme pour permettre une évolution. Hein. Le couple, c'est ça. Ça va nous permettre... Mais on construit sur du positif. C'est ça. Oui, on prend conscience des choses qui ne vont pas. Et si on se rend compte qu'on n'arrive pas à un consensus, à ce moment-là, on accepte de vivre avec des désaccords. Et on peut continuer de s'aimer, surtout si on met l'accent sur du positif en disant, après le confinement, là, qu'est-ce qu'on pourrait se faire comme fête? C'est ça, avoir des projets aussi. Un projet à court terme, d'ici la fin du confinement. Qu'est-ce qu'on se fait comme récompense pour avoir vécu tout ce temps-là? On va dans un week-end dans un spa, on va à la montagne, on va à la mer, sans les enfants pour se retrouver là aussi. Et évidemment, des projets à moyen terme, d'ici 3 à 5 ans, et un projet de retraite. Alors, quand le couple se projette comme ça dans l'avenir, quand ils parlent de ce qu'ils aiment, de ce qui fait qu'ils sont toujours ensemble malgré tout, à ce moment-là, les couples qui projettent qui ont des projets comme ça renforcent le couple et ça donne une direction parce qu'un couple, c'est un projet pour réaliser des projets. Alors, comme tu disais tantôt, si on s'en va dans la même direction, on a plus de chances de pouvoir grandir ensemble. Voilà, c'est mettre son focus sur des choses qui vont élever, qui vont nous donner de l'énergie, qui vont nous donner
une perspective attrayante. Et ça veut pas être ça veut pas dire être dans le déni de ce qui va Non, pas, de ce qui est difficile. C'est juste ne pas se laisser happer par ça. C'est être clairvoyant, mais en même temps, c'est décider que moi, ma vie, je veux l'élargir à d'autres possibles, hein, à d'autres possibilités, à d'autres projets. on ne joue pas à l'autruche, mais on Voilà. ne met pas le focus sur nos défauts, on ne met pas le focus sur nos faiblesses, on ne met pas le focus sur nos désaccords. Mhm. On met le focus sur nos accords, on met le Ouais. focus sur où est-ce qu'on veut s'en aller, c'est quoi notre projet de vie. Exactement, ouais, ouais. Ça, c'est important de de pas le perdre de vue, hein, parce que là, en ce moment, on est un peu focalisé sur ses peurs, ses questionnements, l'inconnu, tout ça. Mais voilà, ça va passer aussi. Et après, notre chemin va Oui. continuer. Donc, quel goût, quelle saveur je veux lui donner, en fait, hein? Préparer l'après. Parce qu'il va y Oui, avoir un avant, avant COVID-19 et après COVID-19, ouais. tant au niveau des couples qu'au niveau des familles, qu'au niveau de la Oui. société aussi. De la Ça- façon de travailler aussi. ben oui, Il y aura peut-être j'espère plus que de personnes qui seront à domicile ou comme ça aussi. j'espère que cette crise-là va, mettons, emmener nos sociétés à repenser c'est quoi l'essentiel de la vie, là. Est-ce Ah, que c'est l'accumulation de richesses ou c'est la chaleur des relations humaines dont on est coupé actuellement, à moins que, ouais. évidemment, vous soyez en couple, confiné en couple. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont confinées seules et il y a beaucoup de gens qui trouvent ça difficile de se retrouver tout seul avec eux-mêmes. Bien sûr, oui. Et puis, il y a aussi une occasion comme tu dis, de prendre conscience de ce qui est important, de la valeur de notre vie, de notre responsabilité. Il y a aussi beaucoup de gens qui subissent parfois des Oui, situations. Et c'est important de se dire qu'il y a une possibilité de changer ça, hein. On peut à un moment donné redevenir acteur de oui. sa vie, hein, même en demandant de l'aide, parce que seul, c'est parfois très difficile, mais c'est pas gravé dans le marbre, quoi. Je peux reprendre un petit peu le volant de ma vie et puis la redessiner vers quelque chose de plus doux, plus agréable aussi, hein. Justement, ça peut être le quatrième conseil, de profiter de ce temps d'arrêt, de ce temps de confinement pour faire un bilan de sa vie et de son couple, C'est ça. mais du côté positif. Mhm. OK? Donc, quelles sont nos forces, quelles sont nos, nos, nos compatibilités, qu'est-ce qu'on veut, où est-ce qu'on se retrouve, qu'est-ce qui fait que malgré tout, on est toujours ensemble. Faire un bilan, oui, on peut regarder un petit peu ce qui est négatif, ce qui serait à améliorer, mais mettre davantage l'accent sur c'est quoi nos forces, c'est quoi qui nous tient ensemble. Mhm. Donc, faire un bilan positif pour se dire, ben, on continue. Ouais. Ou pas pour certains. Ou Mais pas pour ça. ça aussi, oui, mais en même temps, j'ai envie de dire, ben, c'est aussi intéressant d'en faire la constatation et de ne pas rester dans quelque chose qui peut être délétère, qui peut nous plonger, nous tirer vers le bas et de se dire à un moment donné, peut-être que notre évolution ou alors nos croyances ou notre façon de voir le couple nous a amené là et aujourd'hui, ça ne fait pas de Exact. sens. Mais je crois que c'est important de prendre le temps aussi, de ne pas se précipiter dans Exact. des prises de décision de ce genre. Tu sais très bien comme moi que l'objectif d'une thérapie de couple Mm. n'est pas de sauver le couple à tout C'est ça. prix. Mm. C'est de me donner le maximum de lumière possible, de connaissances possibles, d'amener une réflexion qui va nous emmener vers se retrouver ou au contraire se rendre compte qu'on a fait le tour l'un de l'autre et que, bon, ben, on ne s'apporte plus rien ou on s'apporte que du négatif, que du désagréable. À ce moment-là, moi, je suggère aux gens de se remercier pour tout le bon temps passé ensemble, C'est de se ça. Et tout ce pardonner qu'on le a reste appris. et de se dire bonne chance pour la suite. Et s'il y a des enfants, ben, les deux parents ne peuvent pas se séparer. Les deux amants peuvent se séparer. Ouais. Et les deux amants, après avoir passé à travers leur deuil, pourraient rester amis, parents amis, pour continuer leur vie chacun de leur côté, tout en prenant la responsabilité, parce que la famille ne peut jamais être brisée. Tout à fait. Et tu parlais tout à l'heure de la thérapie de couple aussi. Ben, ce à quoi elle est utile, c'est de comprendre ce qui a dysfonctionné ou quel regard on peut porter sur ce qui s'est passé là pour après ne pas reproduire aussi, hein, ne pas
ne pas croire que ça vient à tout prix de l'autre, mais prendre notre part de responsabilité, enfin comprendre les processus qui étaient en jeu et du coup m'ouvrir à d'autres possibles, à d'autres façons d'être en couple. Ouais. Faire des Mais choix. c'est là où j'ai une petite nuance. Oui, ça peut être important de regarder qu'est-ce qui ne va pas, mais je trouve ça plus important de regarder qu'est-ce qui va. Et l'objectif d'une thérapie conjugale, finalement, c'est très simple. Le processus de thérapie conjugale, c'est très simple. Arrêter de faire ce qui ne va pas, continuer de faire ce qui fait que malgré tout, on est toujours ensemble, et trouver de nouvelles stratégies, de nouvelles tactiques pour faire en sorte qu'on puisse continuer de grandir ensemble, de s'épanouir ensemble. C'est ça l'objectif, le C'est ça, processus. le focus sur le positif. Hein? Exact. De toute façon, si je me focalise sur tout ce qui ne va pas, je vais être aussi dans une énergie qui va être basse, qui va pas, et je vais attirer ou remarquer que des choses négatives. Hein? Je ne serai Et pas c'est très en capacité. facile. Tu sais comme moi, c'est très facile de voir les défauts de l'autre, hein? Oui, Surtout lorsque l'autre en a beaucoup. oui, parce que de toute façon, c'est sa faute. C'est bien connu. C'est toujours la faute de l'autre. Ben oui, c'est difficile d'aimer l'autre quand l'autre a beaucoup de défauts. Ouais. D'ailleurs, j'ai du mérite, hein, d'ailleurs, hein, parce qu'alors. Mais j'ai aimé une phrase que je pense que c'est Robbins qui disait ça dans un de ses films. Le véritable amour, c'est quand on en arrive à aimer même les défauts de l'autre. Ouais. À ce moment-là, c'est qu'on accepte l'autre exactement tel qu'il est. Dans Et sa pour globalité. pouvoir accepter l'autre tel qu'il est, il faut s'accepter soit comme on est. Et on n'est pas des êtres parfaits, on est des humains perfectibles, mais erratiques. Donc, Exactement. mettons l'accent sur nos forces. Oui, mais ce que je dis souvent à mes patients, c'est qu'effectivement, on a chacun en nous des parts plus lumineuses, des parts plus sombres, et on doit les aimer entièrement, parce que c'est parce que l'une existe que l'autre est là aussi. Hein. Et donc, c'est comme tu le dis, c'est en passant déjà par soi, par l'amour de soi, qu'on va pouvoir accueillir l'autre avec ses différences, et puis, comme tu dis, ses forces ou ses faiblesses, mais enfin, ou ses zones sombres et ses zones plus lumineuses. Hein. Donc, 6e conseil, se poser la question, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer la situation? Pas qu'est-ce que l'autre pourrait faire. C'est ça. Okay? Qu'est-ce que moi je pourrais faire? Moi, comme disait Kennedy, ne demandez pas à votre qu'est-ce que le pays peut faire pour vous, demandez-vous qu'est-ce que vous pouvez faire pour le pays. Alors, demandez-vous, monsieur, madame, qu'est-ce que moi je peux faire pour mon couple, pour notre couple? À ce moment-là, qu'est-ce que je pourrais changer? Et si moi je change des choses, ça va changer la dynamique qui va amener des changements chez l'autre. La seule place où j'ai du pouvoir, c'est sur moi-même. Exactement. Plus je vais essayer d'avoir du pouvoir sur l'autre, plus je vais essayer de convaincre l'autre que j'ai raison, tu as tort, un des jeux préférés des couples malheureux, ben à ce moment-là, on entre dans un conflit qui peut devenir un affrontement et c'est là où l'amour s'hypothèque. Ça génère beaucoup de souffrance de toute façon parce qu'on ne peut pas contrôler l'extérieur. Puis on n'a pas Non, à vouloir changer l'autre. c'est ça. Et tout est une question de perception. Peu importe ce que dit ou fait l'autre, je suis toujours responsable de ma façon à moi de réagir comme Et tel. c'est là-dessus que j'ai un réel pouvoir. Hein. C'est à un moment donné, c'est devenir plus conscient et de réaliser que je peux changer ma perception du moment, de l'événement, Je peux changer le monde. Le monde change à partir du moment où ma perception sur le monde change. Oui, exactement. Je suis entièrement d'accord. Ouais. Et ça a un côté magique parce que du coup, on reprend notre pouvoir, on redevient acteur quelque part. Hein. On ne reste pas victime de l'autre. Alors des fois, ça peut arranger, hein, parce que ça. Le bonheur est fait de 3 choses. Hein. Il y a une partie qui est héréditaire. Il y a des gens, il y a des bébés qui viennent au monde, ils sont faciles à vivre. D'autres, c'est tout un problème, ils ont des difficultés dans leur nuit, etc. Donc, d'après certains auteurs, il y a des gens qui viennent au monde optimistes, puis d'autres pessimistes. Et d'autres entre les deux qui peuvent prendre soit le côté pessimiste, soit le côté optimiste. Ça, c'est la première dimension du bonheur qu'on évalue autour de 50 et sur lequel on n'a pas beaucoup de pouvoir, sauf que, deuxième élément, c'est des événements de la vie. S'il m'arrive beaucoup de belles choses dans ma vie, ça va être plus facile d'aller du côté optimiste que du côté pessimiste. Mais si, après divorce, la maison passe au feu, j'ai des amis, des parents, des êtres chers qui meurent, etc., si j'ai beaucoup d'événements désagréables, d'événements dits négatifs, à ce moment-là, c'est sûr que je risque d'aller du côté pessimiste. Et ça, on évalue les événements de la vie à 10 seulement. Il reste 40
Et le 40 c'est mon attitude par rapport à la vie. C'est mon attitude par rapport aux événements. Et j'ai un pouvoir sur mon attitude. Je ne peux pas ne pas penser, mais j'ai un pouvoir sur le contenu de mes pensées. C'est ça. Alors, quand ils viennent penser plutôt désagréable, je peux la remplacer par une pensée agréable. Exemple, je ne peux pas changer mon passé, mais je peux changer mon souvenir de mon passé. C'est-à-dire, je peux changer, quand je me rappelle mon passé, est-ce que je vais mettre l'accent sur mes traumatismes, sur mes frustrations, sur ce qui n'a pas été, ou je vais mettre l'accent sur mes beaux souvenirs. Quand je relis le livre de ma vie passée, je peux choisir les pages dramatiques ou les pages heureuses. Alors, moi, je suggère aux couples, aux individus, regardez plutôt vos pages heureuses de votre vie. Parce que quand vous ramenez au présent des beaux souvenirs de votre passé, vous ramenez aussi les émotions associées et ça vous met dans une attitude beaucoup plus positive. Oui, donc, il y a une hérédité, il y a les événements et il y a l'attitude mentale par rapport à la vie. ça c'est C'est très important. important et sur lequel on a du pouvoir. Oui, ça c'est très important, hein. Et même les événements passés, on peut aussi les observer en regardant du coup jusqu'où ça nous a mené, qu'est-ce que ça m'a poussé à déployer les ressources que j'ai pu aller chercher et du coup qui je suis devenue aujourd'hui. Peut-être si j'étais restée dans un truc un peu, enfin si j'avais pas été confrontée à cette douleur peut-être, j'aurais jamais pris conscience de la force que j'avais en moi, de la capacité de résilience. Et puis du coup, tout ce que j'ai mis en route pour aboutir à un objectif que je me suis fixé à ce moment-là, tu vois. Et je crois que c'est important aussi de regarder tout ça. Oui. Et c'est pour ça qu'un moment critique, comme un confinement, peut être une occasion privilégiée de remettre des choses en question et de modifier notre attitude par rapport à la vie. Ouais. Il ne faut jamais oublier que toutes les lettres du mot crise se retrouvent dans le mot croissance. Ouais. Alors, comment faire d'un moment critique un moment de croissance, un moment de désintégration positive? Ouais. Et pour ça, il faut faire un bilan. Par exemple, moi, je sais qu'il y a des gens qui ont commencé à vivre après leur divorce. Oui. Ils étaient dans une relation qui était de plus en plus merdique, pour utiliser le terme de tout à l'heure, et ils s'en sont libérés. Oui, il y a eu une peine d'amour, autant pour l'un que pour l'autre, mais 5 ans plus tard, il se dit, heureusement, j'ai divorcé. Regarde, j'ai retrouvé quelqu'un d'autre, j'ai retrouvé un amour et je grandis dans cet amour-là. On a dû passer à ce moment-là par un moment critique. Il faut penser à la chenille là, qui sent... Ouais. Ouais. qui sent la chrysalide. devient papillon par la suite. Là. Donc, c'est ça un moment critique. Là. La chenille, elle a l'impression qu'elle va mourir. Oui, c'est ça, Et exactement. finalement, elle se transforme. Ça veut dire accepter de passer par cette phase qui est... Parce que prendre une décision de changement, ça ne veut pas dire que la réussite, le bonheur va arriver dès que je ferme la porte. Ça veut dire qu'il va y avoir tout un processus qui va se mettre en place. Hein? Ça demande beaucoup plus d'efforts pour être heureux que pour être malheureux. Ouais, ouais. Okay? Si à chaque jour, tu reçois un compliment et un reproche, sur lequel tu vas mettre l'accent? On a tendance, notre nature humaine, à mettre l'accent sur le reproche et à réagir au reproche. Okay? Alors, pour ne pas, si chaque jour j'ai un compliment et un reproche, je vais finir par déprimer. Pour ne pas déprimer, ça prend 2 compliments par reproche. Okay? Mais pour être heureux, ça en prend 5. Ouais, ouais. Donc, si je dis 5 fois plus de compliments à ma partenaire que de reproches, et si le reproche, je le mets en sandwich, comme je dis souvent, hein, chérie, tu es en retard, j'avais assez hâte que tu arrives. Le reproche passe beaucoup mieux, ça se digère beaucoup mieux, un reproche en sandwich avec 2 compliments. C'est important ça, puis la valorisation, les attentions pour nourrir la relation. Hein. Oui. Ouais. C'est aussi en lien, je mets ça aussi avec le fait de savoir être humble. Hein? C'est pour ça que j'aimais beaucoup le premier spectacle de Paul de Wandre, dans lequel il se présentait comme un professeur. Là, il fait un deuxième spectacle où il se présente comme un jardinier. Oui. Donc, le professeur, lui, il enseigne ce qui fonctionne dans un couple et qu'on doit mettre en pratique. Le jardinier, nous dit, c'est le temps que tu accordes à ta fleur qui fait que ta fleur devient importante. Et si tu la nourris bien de compliments, c'est sûr qu'elle va devenir resplendissante. C'est ça un couple. C'est ça. C'est un engagement, un travail, et du coup, on en récolte les fruits chaque jour. Mais c'est tout un processus. Exact.
ouais. Et comme dit si bien Thomas Dansbourg, le bonheur n'est pas toujours confortable. Donc, c'est pour ça qu'il y a des moments critiques comme un confinement dû à un ennemi invisible. Mm, mm. Donc, comment profiter de cette situation forcée pour aller chercher le meilleur de nous-mêmes et de l'autre? C'est une opportunité, ça rejoint un peu ce qu'on disait là, mais c'est une opportunité de développer nos habiletés relationnelles. Exact. Ça, c'est important. Et de mieux connaître l'autre. Oui, ouais. Et pour que l'autre s'ouvre, vaut mieux. Jacques Salomé disait la communication tue la communication. J'ai eu l'occasion de discuter avec Jacques Salomé et je lui ai démontré qu'il avait tort. Ce n'est pas le tu qui tue la communication, c'est ce qui vient après le tu. Ouais. Et tu es si belle, Véronique. C'est un compliment. Ça ouvre la communication. T'es conne ou quoi? Oups, là, je ne pense pas que tu vas vouloir continuer de parler ou tu vas vouloir te défendre. Okay? Devant une critique, la défensive, c'est la réaction tout à fait humaine et tout à fait compréhensible, mais ça hypothèque l'amour. On entre dans un processus de désamour lorsqu'on regarde davantage les défauts de l'autre plutôt que de regarder davantage ses forces, ses qualités. Oui, en tout cas, la recette du bonheur en couple, c'est pas le jugement et la critique, hein, ça c'est sûr. Oh que non! Oh que non! Tu les connais, les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Hein? Critique, défensive, mépris. Quand on critique quelqu'un, ce n'est pas avec le sourire aux lèvres, hein? C'est avec des couteaux dans les yeux, des poignards dans les yeux. Et la dérobade. Ouais, Les 4 cavaliers de l'Apocalypse, il faut les foutre à la porte. Oui, c'est ça. Ouais. Et le problème, c'est que des fois, les gens, effectivement, je vois en thérapie, tout d'un coup, ils réalisent, ils disent, ah oui, mais alors, on a tout faux. Ah oui. Parce qu'ils partent vite dans l'escalade et tout. Mais je dis, ben, ce qui se passe, c'est que maintenant, ce qui est génial, c'est que vous en prenez conscience, quoi. Et puis, du coup, Voilà. il y a une possibilité de faire autrement. C'est ça. Dans un jardin, il faut arroser les fleurs, pas les mauvaises herbes. Okay? Ouais. Quand on essaie d'arranger ce qui ne va pas et sur lesquels on n'arrivera jamais à un consensus, ben on enrichit des mauvaises herbes. Il faut regarder qu'est-ce qui va, c'est quoi les fleurs et les arroser. Voilà. Et puis, une chose à laquelle je pense aussi qui est importante, c'est d'oser être soi, de rester chez soi. Comme tout à l'heure, on parlait, quand je dis, enfin, rester chez soi psychologiquement, d'être attentif à ses propres besoins et d'oser les formuler. Oui. Hein? Ça, c'est important aussi, de s'affirmer dans la relation, pas de s'affirmer violemment, mais juste de prendre la responsabilité. Hein? Ce n'est pas l'autre qui doit deviner ce dont j'ai besoin non plus. Non, c'est pas parce que je t'aime que je deviens un devin. Voilà. Et il y a un psy un jour qui a dit « Demandez et vous recevrez ». Peut-être pas à tout coup, mais si vous dites ce que vous voulez, ben, vous augmentez les probabilités d'obtenir ce que vous voulez. Surtout si vous aidez l'autre à satisfaire ses propres besoins, qui, tu le sais comme moi, entre les hommes et les femmes, il y a quelques petites différences au niveau des besoins. Heureusement, ça peut nous enrichir l'un l'autre. Oui, c'est ça qui est chouette. Et puis, du coup, c'est vrai que c'est stimulant aussi. Si moi, je me sens accueillie dans l'accueil de mes besoins, ça ne veut pas dire, comme tu dis, que l'autre va y répondre forcément. Et puis, ce n'est pas non plus à lui de répondre à tous nos besoins, lui ou elle. Hein. Mais par contre, si moi, je me sens déjà accueillie et entendue dans mes besoins, ben évidemment, ça vient nourrir mon envie d'en faire de même aussi pour l'autre. Hein. Exact. Ça crée du lien. Comme par exemple, c'est pas le temps quand je suis avec l'autre de dire à l'autre, tu n'es jamais là. Ouais. C'est une critique. La personne, elle est là. Donc, je vais profiter de sa présence, même s'il n'est pas aussi présent que je le voudrais, et s'il n'est pas présent comme je le voudrais. Mais comme il est là, ben, je profite de sa présence. Oui, demandez et vous recevrez. C'est ça, mais il faut oser et en même temps demander, enfin, poser une question, demander, ça ne veut pas dire que systématiquement, comme tu as dit tout à l'heure, je ne reçois pas toujours, mais si je ne demande pas, j'ai encore moins de chances de recevoir. Hein. Demander ne veut pas dire exiger. Exactement, ce que j'allais dire, je dis souvent, si c'est une question qu'on pose, donc on doit être prêt à entendre une réponse ou l'autre, sinon ça s'appelle un ordre. Oui. Hein. Ouais. Une exigence. Et plus on met des exigences, plus on met de la pression sur le couple, plus la tension monte. Et s'il y a un événement comme le confinement qui arrive, ben, si la pression est déjà très élevée, ça ne prendra pas grand-chose pour que le vase déborde. Hein. Ouais. Ça prend juste une goutte d'eau, faire déverser 100 gouttes d'eau. Ouais.
c'est ça. Donc, il faut s'organiser pour que le verre soit toujours au moins à moitié plein, Oui. sinon trois quarts. C'est Mais comme des choses positives. c'est notre compte en banque de l'amour. Exact. Oui, Il faut donc investir dans son compte en banque. oui, Ce qu'on fait pendant la lune de miel. Et la vie étant ce qu'elle est, c'est sûr que quand on... Et c'est le paradoxe, à partir du moment où on réalise les rêves qu'on a eus pendant notre période passionnelle, notre lune de miel, ben, souvent, la maison, le travail, les enfants s'interposent entre les deux et whoop, le couple arrive dans ce que j'appelle un point de rupture. mhm, Alors, le point de rupture, ça ne veut pas dire qu'il faut nécessairement séparer le couple. Ça veut dire qu'il faut rompre la dynamique qui nous a éloignés l'un de l'autre pour qu'on puisse se retrouver l'un vers l'autre. mhm. Mais malheureusement, il y a des gens pour qui la pression est tellement forte, il y a tellement de rancune d'accumuler qu'on rajoute une goutte d'eau, deux gouttes d'eau, trois gouttes d'eau, et là, le couple éclate. Mhm. Et Ouais, on recommence ailleurs le même pattern très souvent. c'est ça, ouais. Tant qu'on n'a pas fait ce travail de compréhension et d'acceptation aussi, hein, de ce qui s'est D'où passé. la nécessité, par un des conseils que je donnais tantôt, prendre le temps de faire un bilan personnel pour Mhm. voir elle est où ma responsabilité dans l'état de mon couple. Ouais, Et qu'est-ce que je peux faire maintenant pour modifier ma façon de voir et de réagir à mon partenaire. exactement. Ouais. Voilà. Chacun a sa part comme disait Jacques Salomé, hein, son bout de l'écharpe hein, dans la Oui, relation. exact, Elle- exact. Je elle suis reste- 100% responsable de mon bout de la relation. Tu es Voilà, 100% responsable de ton bout de la relation. voilà, Évidemment, exactement. le foulard qui est entre nous deux, la relation qui est entre nous deux, c'est une co-réalisation. Ouais, exactement. J'aime bien la phrase que j'ai lue un jour et que j'aurais voulu avoir écrite. Un couple, c'est comme deux acteurs qui jouent un rôle selon un scénario déterminé par deux réalisateurs qui ne se sont pas parlé. Alors, moi, j'ai appris un scénario, le scénario féminin. L'autre a appris le scénario masculin. Et là, tous les deux sont ceux qui jouent selon le même scénario. Alors que non. Non. La façon dont la femme vit son couple, la façon dont l'homme vit son couple, les besoins de l'homme, les besoins de la femme sont quelque peu différents, même si ce sont tous des besoins humains. Mais la priorité des femmes n'est pas tout à fait la priorité des hommes. C'est là où nous est une entente pour satisfaire les besoins des deux. Nous est au service des deux. Ouais. Alors, mon principal intérêt, je dirais même mon principal intérêt égoïste, c'est que tous les besoins de notre partenaire soient satisfaits. Puisque quand je fais ça, je remplis sa banque d'amour. C'est ça. Elle est heureuse, elle est satisfaite. Et il y a un risque que sa banque d'amour se déverse sur moi. Ouais. Donc, elle satisfasse aussi tous mes besoins légitimes. Ça, c'est important de le comprendre aussi. Hein. Ouais. Comprendre la responsabilité de chacun dans son bout de la relation et développer ce que moi j'appelle une intelligence émotionnelle conjugale. De Ouais, ne pas me laisser envahir par les émotions de l'autre et de ne pas envahir l'autre de mes émotions. tout à Être fait. capable de faire la part des choses. Ce qui est quand même une chose excessivement difficile dans un couple, de ne pas prendre personnel ce que l'autre est en train de vivre, surtout si l'autre m'en implique la responsabilité. Alors, ça demande beaucoup d'entraînement. Exact. Ça demande beaucoup d'amour, Beaucoup. beaucoup de bonne foi, mais Ouais. ça demande aussi des connaissances et des efforts. Ouais, ouais. Mais ça en vaut la peine. Oh, oui, c'est la plus belle des aventures humaines, le couple. Ouais, ouais. Réussir à se découvrir à travers un couple et découvrir C'est quelqu'un magnifique. d'autre qui est une richesse. Ouais. À travers ça, c'est pour ça que quand les couples sont heureux à long terme, d'avoir un couple de 70 ans, 80 ans, qui se regardent encore avec des yeux pétillants, qui se prennent par la main, qui sont souvent en silence, mais ils sont bien en Ouais. silence. C'est un bel objectif Ouais. de se retrouver à la fin de notre vie en disant, écoute, finalement, chérie, malgré toutes les épreuves qu'on a eues, notre amour a grandi. Tout ce qu'on a pu C'est sûr. traverser et transformer, et du coup, on devient plus fort, et puis on arrive à s'émerveiller de ça, parce que c'est pas simple. C'est bien pour ça qu'il y en a beaucoup qui ne parviennent pas. Donc, Et on va même se rappeler, même les moments de crise, en se disant, hey, te rappelles-tu quand on a vécu le confinement, là? Ça n'a pas été drôle, ça n'a pas été facile, mais finalement, on a passé au travers et on a grandi à travers ça. C'est ce qui fait que je voudrais recommencer la même chose. Il faudrait qu'il y ait un autre confinement. Et c'est évident qu'il va en avoir d'autres. Ce n'est pas la première pandémie qui existe sur Terre et il va en avoir d'autres.
Peut-être que nous, on ne la vivra pas, l'autre, mais On ne sait pas dans combien de on a temps, quand même ça eu c'est sûr. le SARS récemment. On a eu le VIH qui a tué 30 millions de personnes, je pense, le VIH. La grippe espagnole, au début du siècle dernier, c'est 50 millions de personnes qui sont décédées. Régulièrement. De toute façon, la vie est un éternel recommencement, il y a des cycles. Au Moyen Âge, avec, je pense, c'est la lèpre, un Européen sur deux est décédé au 14e siècle. Donc, il va en avoir d'autres. Ça fait partie de la vie. Oui, mais en attendant, ces nouveaux épisodes-là, hein, on ne sait pas si on sera là pour les voir, nous ou pas, mais en tout cas, ben, j'espère que tous ces conseils et ces outils, en tout cas, que tu as donnés pourront être utiles à tous ces couples qui nous écoutent là et qui pourront en tirer j'allais dire quelques leçons, c'est pas le terme que je voulais, mais quelques quelques stratégies. enseignements. Oui. Et je pense que mon dernier conseil serait d'essayer de s'élever au-dessus de ça, de regarder la situation sans porter de jugement. C'est ça, ouais. Et de voir que c'est un événement de la vie, comment on peut en tirer le meilleur profit. Ouais. Même si il y a des problèmes financiers, il y a des tensions dues au confinement, même si ça va prendre du temps pour retrouver notre rythme de vie antérieur, malgré que je préférais qu'on ne retrouve pas le rythme de vie antérieur, qu'on trouve un rythme de vie plus harmonieux, basé davantage sur la chaleur humaine. Parce que les deux piliers du bonheur, je pense que tu dois t'en rappeler, les deux piliers du bonheur, c'est la chaleur des relations humaines et la gratitude envers la vie. Oui. Que je sois seul ou avec mon partenaire, remercions. Je cultive ça à longueur de journée, la gratitude, la chaleur humaine. C'est ça. On en est coupé, là, mais on n'a jamais été aussi seuls ensemble. Oui, mais la gratitude, on peut quand même la pratiquer. Oui, même si je suis seul. Et un exercice que je propose souvent des gens célibataires qui ont une mauvaise estime d'eux-mêmes, c'est mon exercice du miroir. Oui. Tu te rappelles? Okay? Je suis seul, j'ai personne. Bon, c'est sûr qu'avec les moyens technologiques qu'on a, on peut communiquer comme on le fait aujourd'hui par Skype, par Messenger, etc., toutes sortes de messageries Internet. Mais je peux aussi m'inviter à souper et mettre un miroir devant moi et me porter des toasts avec une bonne bouteille de vin et un bon repas. Okay? Parce que je suis la seule personne avec laquelle je suis assuré de passer le reste de ma vie. C'est ça, oui. Comment faire de moi mon meilleur ami? Et quand tu disais tout à l'heure, essayer de se positionner en hauteur comme ça, c'est vrai que c'est quelque chose que dans le cheminement vers la pleine conscience, on utilise, se positionner en spectateur en fait de notre vie, de nos gestes, de nos pensées, de notre discours intérieur. Donc cette position-là, elle est importante. Savoir s'observer, ça me permet de prendre du recul déjà, d'être moins impliqué et d'être moins dans la réaction aussi. D'être spectateur, comme tu le dis si bien, et non pas un juge. Oui, voilà. Juste constater les faits, déjà d'abord. Oui. C'est la vie. Comme disent les Espagnols, así es. C'est comme ça. Voilà, il y a accepter ce qui est. Et puis après, voir ce que je peux, comment moi je peux agir en tant que. Comment je peux en tirer le meilleur profit possible. Oui, voilà. Pour faire en sorte que la crise soit une période de désintégration positive, pour réintégrer ça de façon plus harmonieuse, que ce soit au niveau personnel ou conjugal, ou familial, et sociétal. Oui, après, à plus grande échelle, évidemment. Aussi, oui. C'est ça l'intérêt. Sinon. Parce qu'une société heureuse, elle est formée de personnes heureuses. D'individus heureux, oui. C'est ça. Ça commence à l'échelle individuelle. Oui. Voilà. Très bien. Est-ce que il y a quelque chose que tu aimerais rajouter, Yvon, là, ou tu nous as donné pas mal de petits tuyaux, là? J'entendais tout à l'heure, parce qu'à tous les jours, on a des reportages, des conférences de presse de nos ministres, de notre premier ministre et de nos ministres et de nos médecins là, responsables de l'état de la santé de la population, qui disaient que je ne peux pas être bien tant il y a aussi longtemps que toutes les personnes autour de moi ne sont pas bien. Je trouve que c'est quelque chose de bien. S'occuper de moi, c'est s'occuper des autres. Oui, et en même temps, si moi je vais pas bien, je peux pas m'occuper des autres. Oui, vaut mieux
à une Ouais. hygiène de vie, à une hygiène relationnelle, à une hygiène, enfin, sommeil, alimentation, repos. Tu vois, c'est s'autoriser à prendre soin de soi aussi pour prendre soin de l'autre. Mhm. Et ce qui est important à retenir, je crois que c'est surtout qu'on est tous interreliés. Oui. Hein. Nous sommes une goutte d'eau dans l'océan. Exactement. La vague, elle n'existe pas s'il n'y a pas chacune des petites gouttelettes d'eau. Alors, si ma goutte d'eau, elle est claire, elle est pure, je vais probablement rendre les autres gouttes d'eau plus claires et plus pures autour de moi. Super. Voilà. C'est une belle perspective, tout ça. Voilà. En tout cas, Yvon, ben, je te remercie. Bienvenue. Je te souhaite une bonne fin de journée, puis je me réjouis de te retrouver un de ces quatre quand le cours de la Oui. vie aura repris. Probablement pas en juin comme mon prochain séjour en Suisse était prévu, mais certainement en octobre. Oui, ben, je pense Okay? qu'il va falloir quelque temps avant que tout reprenne là, gentiment, mais de toute façon, tu nous informes régulièrement. Et puis, Mhm. tes formations aussi que tu viens faire. Tu as des formations en ligne aussi maintenant. Je commence à mettre, j'ai 2 modules sur mes 8 modules qui sont en ligne et j'ai l'intention de profiter justement du confinement pour en préparer d'autres, en mettre d'autres. Ouais, Et la vidéo qu'on vient de tourner tous les deux, là, on va la mettre en ligne aussi. Et je voilà, vais la mettre sur la exactement. plateforme. Très bien. Mais je te OK? remercie beaucoup Bienvenue. Je te et à remercie, bientôt. Maudit, pour toutes ces belles questions et cette proposition-là d'échange. C'est un plaisir. Bon confinement. Merci, hein, toi aussi.